Salut à tous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce magazine, je reviens assez fréquemment. Il s'agit de L'écran fantastique, le magazine du cinéma de l'imaginaire. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce magazine, je vous invite à le découvrir en kiosque, près de chez vous. Voilà. Ça, c'est le dernier numéro en date, sorti le 8 juin dernier. Voilà. Consacré à un des films qui marche le mieux en ce moment, grâce aussi à l'ouverture des cinémas il y a quelques semaines maintenant. The Conjuring, sous l'emprise du diable, un des films événements du mois, et forcément, vu que c'est un film qui fait partie, comme on dit, des films d'horreur, films du genre, films fantastiques, etc. Voilà, donc c'est le film du mois et qui fait la couverture de ce dernier numéro du Fantastic Reboot. On va le découvrir ensemble, mes chers amis. Alors, cet ultime numéro avant la rentrée de septembre, oui, c'est le dernier numéro avant la rentrée de septembre, parce qu'après, il y aura un fantastique, il y aura un numéro écran fantastique vintage, hein, ok, voilà, qui sera consacré à un sujet, vous allez le voir, très intéressant. Euh, Comme le dit l'édito, dans ce dernier numéro, il y a beaucoup de films qui vont sortir cet été, ils vont y revenir. Numéro consacré, ah bah là ils le disent là, le prochain numéro vintage consacré d'une part à l'œuvre anglo-américain Christopher Nolan par Thomas Gilbert et d'autre part, parce que c'est deux sujets par numéro, il sera consacré aussi au cinéma de SF américain, dans de science-fiction américain des années 50 et 60, entre autres. Voilà, donc deux sujets, Christopher Nolan et années 50-60. Voilà, donc après, voilà, des pages de news qu'on trouve traditionnellement dans le magazine tous les mois. Voilà. Donc les informations, des news en vrac, hein, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, on passe au Horror Made in Asia, hein, tous les films sortis en Asie, films d'horreur, donc c'est une nouvelle rubrique, hein, dans le magazine. Voilà, tour d'horizon des dernières nouveautés du cinéma d'épouvante asiatique sur nos écrans, les films sur nos écrans. Donc un petit tour des films disponibles, voilà. Euh, je passe, hein, Mortal Kombat, etc. Enfin tous les films. Voilà, le festival, il faut un point sur le BIF 2021. Voilà. Donc le festival des films d'horreur notamment belge. Voilà, chaque année. Donc là, c'est la QV 2020, QV 2021. 100% online. Donc c'était ouais, en ligne. Donc ils font le point là-dessus. Dans les actualités, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le film Free Guys. Free Guy. Sorti le 11 août prochain. Donc on a encore le temps. Hein. Avec un acteur que vous connaissez bien. Parce qu'on l'a vu dans Deadpool. Il a incarné Deadpool. Ryan, voilà, pour une fois, Ryan Reynolds, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, le monsieur. J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air pas mal. Et on a beaucoup parlé. Il y a quand même 4 pages, hein, dans l'écran fantastique. Sachant qu'ils avaient fait un dossier aussi dans l'écran fantastique, numéro 420, hein, et Reboot numéro 6. Ok. Voilà, donc ça ce sera un des films fantastiques comiques de l'été. Beaucoup de références aux films de jeux vidéo, tout ça, ça me rappelle un peu un autre film de Spielberg, Ready Player One. Je sais pas si ça vous parle, Ready Player One, bah ça se rapproche un peu de ça. Actualité, The Deep House, voilà, les fantômes du lac. Voilà, donc un interview des réalisateurs en question. On enchaîne avec Pixar, le dernier Pixar, le cas. Voilà, entretien, producteur, etc. Sur 6 pages, hein, quand même.
Actualité méandre, seule face à ses démons, à ses démons, ouais, c'est ça. Interview aussi, interview, etc. Ce qui fait la couverture, sorti le 9 juin dernier, donc sorti toujours disponible dans vos cinémas près de chez vous, hein. The Conjuring. Voilà, alors là il s'agit du troisième film sur le sujet, si je dis pas de bêtises. Parce que moi j'ai pas encore vu, j'ai pas attaqué la franchise, hein, pour tout vous dire. Ça avait l'air pas mal, j'ai vu la bande-annonce, donc j'irai peut-être voir les trois films. Du coup, j'ai peut-être envie d'aller voir les deux premiers films, notamment sur. Ça doit être disponible sur Netflix ou sur Amazon Prime Video ou encore sur MyCanal, je sais plus. Comme je suis abonné aux trois, je pense que les deux premiers films devraient au moins être disponibles sur l'un des trois réseaux, hein. Donc ça, c'est le troisième film qui sort au cinéma, qui est un succès, hein, parce que c'est fait. Là, c'est la meilleure entrée pour l'instant de la semaine. Enfin, de la semaine, oui, depuis. Voilà. Franchise qui a bien marché, hein, qui marche bien. Avec Vera Farmiga. Vera Farmiga qui joue souvent dans des films d'horreur. Elle avait joué aussi dans la série d'Alfred Hitchcock, enfin tirée d'Alfred Hitchcock. J'ai oublié le. Enfin, vous savez de quelle série je parle. Qui était passée sur Canal Plus notamment. Si je dis pas de bêtises, plus c'était Canal Plus ou OCS qui avait passé la série. Alors, ensuite, on trouve Jungle Cruise de Disneyland au grand écran. Actualité, film d'aventure, fantastique. Avec Dwayne Johnson, forcément. Aventurier, film d'aventurier par excellence. Voyez, on trouve des beaux décors. Oh, le violet, ça me rappelle Loki, l'épisode 3. Ouais, d'accord, je vous ai spoilé sur Loki, mais on va pas parler de Loki dans cette vidéo, mesdames, messieurs. 21 juillet, Spiral. Spiral, c'est la franchise SAW, Saw. Voilà, film d'horreur. J'ai pas vu la bande-annonce. Si, j'ai dû voir une mini bande-annonce, mais voilà. Donc ça sort le 21 juillet, donc ça sera un des films d'horreur de l'été. Sans un bruit numéro 2. Là, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air pas mal. C'est sur Netflix, hein, si je dis pas de bêtises. Sorti le 16 juin. Non, c'est au cinéma, peut-être, je sais pas. En tout cas, le premier, il est sur Netflix. Ouais, c'est au cinéma, je dis pas de bêtises. Ouais, s'ils disent pas que c'est sur Netflix, c'est sûrement au cinéma. En tout cas, la deuxième bande-annonce, ça avait l'air pas mal, d'après ce que j'en ai vu. Donc, ça va donner peut-être envie de m'attaquer aussi à cette franchise. The Amusement Park, sorti le 2 juin. Ça, c'est une ressortie, hein. C'est du George Romero. Voilà. C'est une ressortie. Ensuite, les DVD. Parce qu'ici, ouais. DVD, donc les sorties DVD et Blu-ray notamment. Donc on trouve une sélection de films, des films du mois. Voilà, on trouve encore ici la suite de la sélection. Il y a quelques films, Apocalypse 2024, Bienvenue à Gattaca, etc. Small Soldiers. Voilà, on continue avec encore d'autres films encore. Voilà. Rubrique livre comme tous les mois, voilà, plus bande dessinée, etc. Voilà, livre. Ce mois-ci, vous voyez, quelques sorties, hein, albums, tout ce qui est BD, tout ça. Ciné-livre aussi, cinéma-livre. Monty Python, Sacré Graal, notamment. La partie manga. Voilà, une sélection. Captain Tsubasa, par exemple. Vidéodrome, c'est jeux vidéo. Mass Effect, The Elder Scrolls Online sur PlayStation 4 notamment, ou encore Ratchet et Clank sur PlayStation 5. C'est le jeu du mois, c'est peut-être le jeu de, hein, c'est un des meilleurs jeux de la PlayStation 5. Ensuite, on enchaîne sur une série que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit de Star Wars. La série animée
sur Disney+, ça s'appelle The Bad Batch. Il y a quelques... Là, on est à 7-8 épisodes, je sais plus, un truc comme ça. Sachant que je suis très 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 en retard sur la série. La révolte des clones. Voilà, donc à regarder pour les fans de Star Wars. Hein. À regarder au même titre que Clone Wars et toutes les autres séries sur animées. Ça va être toujours une très belle animation. Si vous êtes fan de Star Wars, que vous avez Disney+, évidemment. Vous savez très bien que cette série est disponible. Bah là, il y a dans l'écran fantastique, ils vous font un rencontre, entretien avec les réalisateurs, le réalisateur, producteur exécutif et scénariste et producteur exécutif principal, à savoir Brad Rowe et Jennifer Corbett. The Bad Batch est presque le fils spirituel de The Clone Wars. Voilà, c'est sur 4 pages. Alors, pour les fans de Star Wars. Pour les fans de DC Comics et de Superman, bah, il y a la nouvelle série Superman et Lois aussi. Voilà, narrée dans l'écran fantastique. Inédite en France pour le moment. Voilà, moi j'ai vu le premier épisode pour l'instant de la série il y a quelques mois maintenant. Et après je suis passé, parce que quand même, voilà, faute de temps, j'ai pas pu prendre la suite, mais bon, ça sera diffusé, je pense, sous peu sur Netflix. Hein, parce que c'est Netflix en France qui a les droits sur Warner. Enfin, pour l'instant, sur toutes les séries d'ici en tout cas. Donc je pense que ça devrait arriver sous peu sur Netflix. Ça s'appelle Superman et Lois, c'est très 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 noir. Hein. C'est très très loin, c'est pas Supergirl ni Flash. Hein. Je dis pas que Flash et Supergirl sont des séries moyennes, quoique c'est très répétitive. Hein. Le problème de Supergirl et de Flash et de The Flash, c'est assez répétitif, faut le reconnaître. Et très grand public maintenant, enfin même si ça fait des audiences assez moyennes. Que cette série, Superman et Lois, est très bien faite, c'est très noir, on a l'impression de regarder un film. Voilà. Ils le disent dans l'écran fantastique aussi. Ouais, ça fait penser à Zack Snyder, Justice League, un peu. Sauf que là, on est dans une série. Et ça passe sur CW aux États-Unis, comme toutes les autres séries d'ailleurs. Et là, c'est un peu plus noir, donc plus adulte forcément. Donc ça va peut-être intéresser une nouvelle catégorie de fans de Warner. Enfin, de Superman, j'allais dire, de DC Comics. Malgré un tournage compliqué, ouais, après seulement 5 semaines, cette première saison, qui devrait totaliser 15 épisodes, sachant que j'ai vu que le premier. Donc je suis très loin du compte encore. Voilà, totalement inédite en France. Elle sera néanmoins très prochainement disponible sur Netflix. Donc on attend que Netflix nous fasse une annonce. Alors là, j'ai vu les annonces de juillet de Netflix, c'est toujours pas prévu pour juillet. Donc on espère que, à mon avis, ils doivent doubler la série Netflix en français. Donc gageons que cette série soit disponible au mois d'août. Hein, peut-être au mois de septembre, qui sait. En tout cas, assez vite. Série que je vous conseille fortement. Hein. Si vous n'avez pas aimé Supergirl, enfin, ça se regarde Supergirl, hein, j'ai rien contre Supergirl ou Flash, même si je continuerai quand même à regarder la suite, mais ça, c'est beaucoup plus noir. Ah bah si on parle de Loki, il y a un sujet sur Loki justement dans le dernier numéro de l'écran fantastique. Voilà. Loki, l'autre série Marvel de Disney+. Voilà. Loki, saison 3. Voilà, là je viens de voir le 3e épisode sur Disney+, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. L'imprévisible frère de Thor chamboule les cours des événements dans cette nouvelle saga spatio-temporelle. C'est le meilleur démarrage pour une série Disney. Elle a même mieux démarré que comment dire, WandaVision. Voilà, elle a mieux démarré que WandaVision, qui était un peu compliqué au début, parce que WandaVision faisait des références à des séries des années... des sitcoms américaines, assez vieilles, les premières, enfin depuis les années 50-60, etc. Donc là, Loki, donc le frère de Thor, hein, qui est le héros de cette série, on va dire, enfin le personnage, on va dire principal, on va pas dire héros, on va dire personnage principal. Loki est l'une des icônes du MCU et nous devions lui témoigner tout le respect qu'il lui est dû en créant notre série. Ouais, c'est très intéressant, vous allez voir. L'actrice de Lovecraft Country qui joue dedans. Un expert de Loki, ouais. Réalisatrice, interview avec la réalisatrice et productrice exécutive de la série. On trouve 4 pages sur le sujet. Ouais.
Voilà. Il y a beaucoup de références Marvel pour ceux qui sont fans de comics, hein, ceux qui connaissent bien le personnage de Loki, vous allez voir beaucoup de références dans la série. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Bah, pas grand-chose, hein, sinon de lire cet article, hein. C'est complet. Ouais, ils disent en gros, Mobius incarné par Owen Wilson a une proposition à faire à Loki, incarné toujours par Tom Hiddleston, l'acteur anglais Tom Hiddleston, pour lui permettre d'échapper à la captivité et pour lui confier une mission qui lui permettra de découvrir maintes versions du futur, y compris cette vision apocalyptique, ouais, qu'on voit ici. Ça sera, voilà. Il n'y a que 6 épisodes, ça va aller très vite. Et là, on en est déjà à la moitié. On enchaîne après Loki sur série en série, justement. Qu'est-ce qui s'intéresse? On s'intéresse à quoi là? C'était plus des news, hein, hein. Ce sont des infos séries en fait. Voilà. Invasion planète Terre. Ah. Secret Invasion reçoit du beau monde l'ex-dragon de Game of Thrones Emilia Clarke et Olivia Colman, qui incarne la reine d'Angleterre dans The Crown, rejoignent la distribution des rôles encore tenus secrets. La création est adaptée d'un arc fameux de la bande dessinée publié en 2008 qui réunissait presque tous les grands super-héros de la maison aux idées, à savoir Marvel. Patron des studios Marvel, Kevin Feige a toutefois indiqué que ce ne serait pas le cas sur le petit écran et que la série s'attachera beaucoup à Samuel L. Jackson qui reprend ce rôle de Nick Fury. Et Ben Mendelsohn qui est à nouveau le Skrull Talos, déjà vu dans Captain Marvel. Ouais, on verra aussi Kingsley Bel-Air. Entre autres, ouais, donc Secret Invasion sur Disney+, c'est bientôt. Un petit article sur Star Trek aussi pour nous rappeler que Jean-Luc Picard retrouve un vieil ennemi, l'irritant et inoubliable Q, dans la saison 2 de Star Trek Picard, dont vous avez pu voir une bande-annonce récemment sur Internet. On voit John Delancey avec ses cheveux blancs maintenant, hein, parce qu'il a quelques années maintenant. Q, il n'était pas apparu depuis fort longtemps, hein. Le production de la saison 2 de Star Trek Picard, mise en pause suite de la pandémie, a repris depuis peu. Et l'un des grands adversaires de Jean-Luc Picard, le fameux Q aux immenses pouvoirs, toujours interprété par John Delancey, fait son retour et annonce que le procès ne se termine jamais. Voilà. Celui-ci était en effet apparu dès le premier épisode de Star Trek La Nouvelle Génération, bien évidemment, décidant de faire passer l'humanité en jugement pour sa violence et barbarie passée. Apprécié des fans, il est apparu par la suite à plusieurs reprises, notamment dans l'ultime opus du show, Toute bonne chose en une fin, dans les 2 derniers épisodes de la série, Nouvelle Génération. Bouclant ainsi la boucle, il a continué à semer le désordre dans Deep Space Nine et Star Trek Voyager, où vous avez pu voir son fils aussi, notamment. Voilà, qui a bien grandi depuis, parce que j'ai vu des photos récentes de sa petite famille. Voilà. Alors, en coulisses, le showrunner Michael Cambon a laissé sa place à Terry Matalas, les 12 singes, et Akiva Goldsman, Je suis une légende. La saison 2 est prévue pour 2022 sur Paramount+. Voilà, et ça sera sur Netflix, sur Amazon Prime Video en France. Ça sera normalement en même temps aussi l'année prochaine, en 2022. Voilà, et là on trouve une petite photo. Là c'est une reprise du poster de la saison 1. Là j'ai vu des extraits pour les fans de Star Trek, vous allez être aux anges. Si vous aimez aussi, comme moi, le personnage de Q. Bandes originales, Dark Sky, etc. On passe à Fantastica. Voilà les œuvres de Peter Hyams. Master et Commander. Pour boucler ce numéro de l'écran fantastique. Mission to Mars. Voilà, ça donne ça. Vers l'infini et au-delà. Retour sur Terre. C'est un sacré, il y a beaucoup de pages. On a fait des trucs, ce monsieur. Jean-Claude Van Damme dans Time Cop. D'ailleurs, Mad Movies va nous faire un spécial Jean-Claude Van Damme, d'ailleurs, pour info. Ce sera le prochain numéro de Mad Movies hors série. Qui est déjà quasiment bouclé. Qui est déjà bouclé, évidemment, parce qu'il est en camphonie.
Ce sera le prochain numéro JCVD spécial. Jean-Claude Van Damme. In Memoriam. Jean-Claude Romer. Voilà, In Memoriam. Toxic, vous connaissez Lucky McNee notamment. Voilà, Toxic, c'est la rubrique que vous connaissez bien, hein, écran fantastique. Toxic, un cinéma qui décape, c'est qu'à le dire. C'est Cinégore un peu, c'est la rubrique Cinégore. Hein, pour ceux qui connaissent pas trop l'écran fantastique, à la fin vous avez film un peu plus gore, quoi. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent à la fin d'ailleurs. Frisson Latinos, on a aussi la rubrique des films latinos. Voilà, mexicain, etc. Voilà. Terreur à Mexico. Et ben, le poster décrypté. Et voilà, donc écran fantastique numéro 11, 8,75 €. Voilà. Alors, en attendant le prochain numéro qui sortira en septembre maintenant. Sachant qu'avant celui-là, il y aura un numéro reboot, comme je vous le disais tout à l'heure. Sur le cinéma des années 50 et 60, cinéma SF américain, voilà, il y en a beaucoup. Et l'œuvre de anglo-américain Christopher Nolan, qui a fait entre autres, qui a rebooté les Batman notamment. Enfin, il a fait pas mal de films. Voilà, écran fantastique, donc The Conjuring, le film du mois. Et Loki, ils ont même mis une couverture Loki. Tiens. Loki ici, là. Ouais. Reboot, écran fantastique, le dernier numéro. Voilà. Bon visionnage à tous de vos séries, de films. Et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour parler de séries et de magazines. À très bientôt les amis.